n'est acceptable. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a présenté le mois dernier sa stratégie logement. Suppression du prêt à taux zéro dans les zones rurales et les villes moyennes, ainsi que l'aide personnalisée au logement pour l'accession à la propriété, dont l'importance sociale est avérée. En même temps, le Président de la République a souhaité corriger ces annonces désastreuses la semaine dernière, car ce sont les territoires périphériques qui vont payer le prix fort de ces orientations si le gouvernement les mettait en œuvre. Les villes moyennes et les territoires ruraux sont en déficit de logements de qualité, notamment pour ce qui concerne la précarité énergétique et la qualité de l'air. Il y a une nécessité d'amplifier la dynamique de la rénovation énergétique et de la construction dans ces territoires à faible densité de population. En supprimant le prêt à taux zéro, vous condamneriez la réhabilitation à l'accès au logement dans les zones qui en ont autant besoin que les zones denses, compte tenu des niveaux de revenus beaucoup plus faibles. Une politique du logement qui ne tient pas compte des différences territoriales, c'est la négation d'une politique d'aménagement du territoire. Vouloir concentrer les aides à l'accession sur les zones les plus tendues où la demande dépasse l'offre, c'est alimenter la chaudière de l'inflation. Les récentes déclarations du Président de la République maintiennent des inégalités incompréhensibles entre les territoires. Faut-il rappeler que les villes moyennes et les territoires ruraux mobilisent près de 60% du prêt à taux zéro. Le groupe UDI, les constructifs, interpelle le gouvernement afin qu'il engage une stratégie du logement encourageante pour les jeunes, les primo-accédants, mais aussi pour les Français à faible revenu. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, je vous remercie de votre question constructive et en même temps, je vais y répondre de manière constructive. En vous disant, vous avez fait des propositions, que vous avez été entendues, car les dispositifs, rappelons les choses telles qu'elles étaient, les dispositifs dont vous avez rappelé l'existence devaient s'arrêter au 31 décembre 2017. Le gouvernement a choisi de les prolonger selon de nouvelles modalités et avec une visibilité sur 4 ans et sur 2 ans. Et je vais vous rassurer, mais vous le savez, en ce qui concerne les territoires détendus, nos zones rurales, nos villes moyennes, qu'est-ce qui va se passer pour le PTZ ? En ce qui concerne l'accession à la propriété dans l'ancien, maintien du dispositif sur 4 ans. En ce qui concerne le neuf, ce que le Président de la République a confirmé la semaine dernière, prolongation du neuf dans les zones B2 et C sur 2 ans. Nous aurons donc une visibilité pendant 4 ans et 2 ans, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. En second lieu, vous avez parlé des jeunes, des étudiants, des villes moyennes et des territoires ruraux. En ce qui concerne les jeunes et les étudiants, nous avons pris l'engagement dans cette stratégie de construire 80 000 logements, dont 60 000 pour les étudiants, avec quelque chose de totalement nouveau, le bail mobilité et la garantie locative pour tous les étudiants, ce qui est vraiment quelque chose de nouveau et d'important. Et nous sommes en train de travailler et qui n'avait jamais été fait jusqu'ici. Et en ce qui concerne les villes moyennes, nous vous proposerons pour le début de l'année un contrat ville moyenne qui va changer la donne sur ces villes moyennes qui, depuis des années, ont été effectivement oubliées. Merci, Monsieur le ministre.